Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jean 8, 5, 11. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien grâce à Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et Oméga, celui qui a créé le monde invisible et le monde visible, le ressuscité, le premier-né de toute la création, celui qui ouvrira le livre de vie, celui qui nous justifie et sanctifie auprès de notre Père. Que toute la gloire lui revient. Dieu a mis très tôt ce matin dans mon cœur de nous édifier sur ce verset, afin que beaucoup parmi nous reçoivent dans son cœur la paix de Christ qui ne trouble point. Mes frères et sœurs, si le Christ nous a sauvés, c'est pour que nous soyons libres en esprit et en vérité en toutes choses sans exception même du péché. Selon ce qui est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et pour être libre, il faut donc connaître qui est Christ selon ce qui est écrit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Et les mystères de son royaume, afin que sa puissance puisse nous affranchir de tout, car ce n'est pas par notre propre force, mais la force du ressuscité, car notre existence et notre cœur est en lui, et c'est de lui provient les sources de notre vie. Raison pour laquelle il est écrit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voir Proverbe 4, 23. Puisque celui qui est grand en nous réside dans notre cœur et est plus grand que celui qui est dans le monde, voir 1 Jean 4, 4, est le péché et l'iniquité, car il est écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » 1 Jean 3, 9. Cela veut dire que celui qui pratique le péché s'éloigne davantage de la présence de Dieu et embrasse les ténèbres. Et le péché, c'est d'aller à la rencontre de la volonté de Dieu, de ne pas pardonner, alors que Dieu nous demande de pardonner, de ne pas appliquer la miséricorde, alors que Dieu nous demande d'appliquer la miséricorde, de courir vers le mal, alors que Dieu nous demande de nous éloigner du mal, de s'aimer la division et la terreur, alors que Dieu nous demande de faire régner la paix et l'amour partout et nulle part, entre frères et sœurs en Christ, comme parmi les fils de la rébellion, à l'Église comme hors de l'Église, etc. Tout cela est possible lorsque nous avons Christ en nous pour le salut des âmes, pour quiconque entend le nom de Jésus-Christ. Celui qui reçoit cette bonne nouvelle et est en communion permanente avec Dieu par sa parole en esprit et en vérité, se voit renouvelé tous les jours, non par notre propre force, mais par la puissance du ressuscité. Raison pour laquelle Jésus-Christ répondra aux scribes et aux pharisiens que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, car la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voir Romains 3, 23 à 24. Mes frères et sœurs, notre livre de foi déclare que quiconque a été affranchi par la vérité, une bonne communion avec Dieu, et s'abandonne aux convoitises de ce monde qui engendre le péché et qui, après produire la mort spirituelle, ne reste pas toujours dans la présence de Dieu. Voir Jean 8, 34, 35. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de vous condamner, nous aussi, moi y compris, sommes pécheurs car la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 1, 8 « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. C'est parce que nous sommes pécheurs que Christ nous a sanctifiés. Nous nous invitons au nom de Jésus-Christ à parvenir à la véritable repentance qui consiste à aimer Dieu d'un amour parfait, voir 1 Jean 4, 18, qui nous pousse à obéir à sa parole, en nous éloignant de tous ce qui ne nous honore pas, qui n'honore pas également l'Esprit qui habite en nous. C'est par cet amour parfait
selon ce qui est écrit. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voir 1 Jean 4, 18, à la connaissance du royaume des cieux et sa véritable justice. La haine engendre la haine, le mal engendre le mal, la division engendre la division. Cependant, celui qui sème l'amour là où il y a la haine, le bien là où il y a le mal, l'unité là où il y a le désordre, le pardon et la miséricorde là où il y a la rancune et la méchanceté est semblable, au Fils de Dieu aura accédé à la véritable repentance. Que toute la gloire revient à Dieu et à Jésus-Christ, son héritier. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.